Aujourd'hui, un sujet peu banal, l'art du banal photographique. L'art du banal, c'est de s'intéresser à toutes ces choses inintéressantes du quotidien et qui pourtant sont bien présentes. Ces objets que l'on ne voit plus, un meuble, une boîte de conserve, un robinet, ou parfois même ces détails que l'on ne distingue plus, une tache sur une tapisserie, un trou dans un mur, une rayure, toutes ces choses dont les artistes habituellement ne se préoccupent pas en général. C'est l'intérêt au banal, à l'ordinaire, parfois même au vulgaire. Tout le contraire de ce que l'on observe aujourd'hui, par exemple, sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, où chacun photographie que le côté merveilleux et incroyable de sa vie, ce qui est beau et extraordinaire. Avec l'art du banal, fini les photos lisses, on montre les choses que l'on cache habituellement. Nos vies réelles, le quotidien souvent plat et monotone. Il faut représenter le monde tel qu'il est et non tel qu'on se le raconte. Il s'agit avant tout d'une démarche d'authenticité et de vérité. Un mouvement qui, à mon avis, va s'accélérer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ses défauts et ses imperfections sont recherchés, souhaités. La poussière, le grain, les défauts optiques sont devenus aussi recherchés qu'à l'époque combattus. À l'art du banal, on observe également un rejet des règles de composition, un rejet de l'esthétisme dans l'acte photographique. Je vous rappelle ma toute nouvelle masterclass sur l'acte photographique et la sémiologie de l'image. Elle est au prix de 75 € jusqu'au 1er août 2024. Prix de lancement. C'est une masterclass essentielle pour mieux réussir ses photos et si vous êtes professionnel, pour mieux vendre vos photos. Un sujet banal, une photographie banale. Bien entendu, ce rejet des conventions esthétiques n'est pas présent chez tous les photographes qui abordent le banal, mais elle est de plus en plus là. Alors, je me suis intéressé à l'art du banal tout simplement car depuis mon enfance, mon premier Instamatic 126, je photographie des banalités. Banalités pour les autres, mais des trésors pour moi. Alors j'avoue que je ne montre jamais ces photos, à part à mon entourage. Je ne montre pas ces photos pour pas que ça soit associé à mon travail professionnel. C'est sûrement un tort, d'ailleurs vous en voyez dans cette vidéo, mais je n'ai pas l'habitude de les montrer. Par exemple, au décès de ma grand-mère, puis de mes parents, j'ai photographié leur maison, mais par le prisme du banal. Des lumières, des rideaux, des morceaux de tapisserie. Alors, le déclic comme quoi je pouvais en faire quelque chose, non dans l'intention de le montrer, mais dans l'intention de le travailler, est apparu à la découverte de l'œuvre et des écrits de Raymond Depardon. Je n'oserais dire que le travail de ce monsieur rentre dans la catégorie de l'art banal. La réalité sans artifice, la réalité nue. Mais en fait, je pense que j'ai compris que ma petite manie de photographier le banal avait un sens. C'est à la lecture du Père Goriot de Balzac. Cette longue description de la salle à manger de la pension que mes camarades d'école passaient à toute vitesse, moi je n'avais de cesse de la lire et de la relire. Je me suis intéressé également au travail d'Andy Warhol, beaucoup plus connu pour ses travaux sur la couleur, le pop art. Il s'est intéressé aux objets de consommation de masse. Je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez aller voir, c'est vraiment très intéressant. Et à la question « Pourquoi cette idée de peindre des boîtes de soupe ?», Andy Warhol répondait « Parce que j'en consommais, j'ai pris le même déjeuner tous les jours pendant 20 ans, je crois bien recommencer toujours la même chose. Quelqu'un a dit que je subissais ma vie, l'idée m'a plu. » Donc, très belle phrase. Cette photographie du banal, en tous les cas pour moi, me permet finalement la recherche du bonheur dans le présent, la réalité, la banalité. Chaque instant peut donc devenir des moments de joie, des instants en dehors du temps, comme le chante si bien Charles-Élie. Et puis, au-delà de l'objet, de la banalité, ce chemin artistique nous amène à ne plus voir l'éclat trompeur des choses, mais à s'intéresser à la lumière changeante qui va les transformer tout au long de la journée. Une vieille boîte de sucre sur une étagère recevant un rayon lumineux le matin, c'est superbe, ne sera pas du tout la même que le soir plongée dans l'obscurité de la pièce à la nuit tombée. Cet art du quotidien développe l'observation, le regard, tout devient intéressant et le banal prend une toute autre dimension dans notre vie. Il devient presque essentiel.
Je voulais vous parler de ce sujet, non par parler de moi, mais parce qu'il fait partie intégrante de ma façon d'enseigner, de ma façon de voir la photo, de vivre la photo. Au tout départ, je mettais cet apprentissage aux débutants, mais sincèrement, il était mal compris, mal vécu. Les débutants veulent souvent du beau, de l'incroyable, de l'extraordinaire, ils ont faim. Alors je les rassasie jusqu'à l'écœurement, et après j'aborde ce sujet important, souvent en troisième année ou fin de seconde année, quand il s'agit des BTS. Donc c'est souvent un véritable déclic pour eux. Leur façon de voir le monde, leur vie change. Ils passent de chasseurs à cueilleurs. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire si ce style de vidéo vous intéresse ou pas. De toute façon, je le verrai bien sur les vues. Mais je vous conseille vraiment de vous intéresser à l'art de la banalité. Portez-vous bien, sortez, faites des photos, même si elles sont banales ou non. Apprenez à observer votre quotidien, vous allez sûrement y découvrir des trésors. À la semaine prochaine, portez-vous bien.